Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les taux d'évolution et plus précisément qui porte sur la notion de taux moyen. Alors qu'est-ce que c'est le taux moyen? On va nous présenter ça à travers un exemple. On a un choc pétrolier et donc du coup le prix du baril de pétrole augmente de 20% le premier semestre, puis augmente de 60% au second semestre. Et donc on nous dit que le pourcentage moyen ou le taux moyen, que l'on note T, c'est le taux qui, lorsqu'on l'applique à chaque semestre, fournit le même prix du baril de pétrole après les deux semestres, c'est-à-dire après les deux augmentations de 20% et de 60%. Bon, et nous ce qu'on va chercher à faire, c'est de calculer du coup ce taux moyen. Alors c'est peut-être pas très clair la phrase comme ça, donc on va faire un schéma pour bien visualiser. Déjà, on a le schéma de l'exemple. On a le prix du baril de pétrole qui était à un certain prix V0. Il a augmenté d'abord de 20% au premier semestre. Il a atteint une valeur V1. Puis il a augmenté de 60% au second semestre. Il a atteint une valeur finale V2. Et du coup, bon, on pourrait, si on veut, calculer le taux global, un certain pourcentage, pour savoir quel est le pourcentage du coup d'augmentation de V0 à V2, donc au cours de l'année. On va mettre maintenant un second schéma où on va faire apparaître du coup le taux moyen. Alors ça va être exactement le même schéma. On veut toujours avoir le même pourcentage global de V0 à V2, puisque on veut le même prix du baril de pétrole après les deux semestres. Sauf que, au lieu d'avoir 20% de V0 à V1 et 60% de V1 à V2, on veut exactement le même pourcentage d'un côté et de l'autre. Et ce pourcentage, on l'appelle le pourcentage moyen, on le note T. Voilà donc ce que c'est que le pourcentage moyen. Alors comment on va le calculer maintenant? Dans la première question, il nous demande déjà de montrer que T est solution de cette équation. Alors on va tout simplement utiliser la formule des évolutions successives pour calculer le taux global. On va avoir besoin en fait de calculer ce taux global. Alors, on rappelle que 1 plus le taux global, donc P sur 100, c'est le produit des taux intermédiaires. En fait, c'est une histoire de produit entre coefficients multiplicateurs. Le coefficient multiplicateur au premier semestre, c'est 1 plus le taux, donc 1 plus 20 sur 100. Et celui au second semestre, c'est 1 plus 60 sur 100. Ce qui fait, alors 20 sur 100 c'est 0,2, donc on a 1,2, fois 60 sur 100 c'est 0,6, donc on a 1,6. Ce qui fait, si on effectue le calcul par exemple à la calculatrice, on trouve 1,192. C'est ce qu'on avait là. On se rapproche du coup de ce qu'on veut. Puisque maintenant, si on réapplique exactement la même formule à mon deuxième schéma, le taux global, 1 plus P sur 100, eh bien ça va être le taux, enfin c'est 1 plus le taux de la première évolution, qui est ici de T%, valeur du taux moyen, multiplié par 1 plus le taux de la deuxième évolution, qui est aussi le taux moyen. Du coup, en fait, on a 1 plus T sur 100 au carré. Et ça, ce 1 plus P sur 100 qu'on a à gauche, mais on l'a calculé, c'est 1,92. Donc au final, on doit bien avoir le taux moyen T qui vérifie 1 plus T sur 100 au carré égale 1,92. C'est ce qu'on voulait démontrer. Bon, dans le petit b, maintenant, on nous demande de résoudre l'équation pour trouver ce taux T. Donc il faut qu'on l'isole. Pour se débarrasser du carré, on prend la racine tout simplement. Donc si je prends la racine à gauche, il y a le carré qui disparaît, j'ai une valeur positive à l'intérieur. Et si je prends la racine du coup à droite, on calculera ça à la calculette à la toute fin. Je vais garder les valeurs exactes jusqu'au bout. Ça me donne du coup, je vais faire moins 1 des deux côtés pour me débarrasser du 1 qui est devant. Donc j'ai T sur 100, c'est racine de 192 moins 1. Et maintenant je multiplie par 100 des deux côtés. Donc racine de 192, de 1,92, pardon. Moins 1, le tout fois 100. Maintenant je vais pouvoir faire le calcul à l'aide de la calculatrice. Et je trouve que T est égal à 38,56
si j'arrondis à 0,01% près comme demandé. Donc voilà pour la question 1 petit b. La question 2, il faut juste vérifier que le pourcentage moyen, donc ce qu'on vient de trouver, n'est pas la moyenne des deux pourcentages. Bon, alors on va enlever les schémas pour faire un petit peu de place, et on va calculer la moyenne des deux pourcentages. Donc si je fais 20% plus 60%, que je prends la moyenne, donc divisé par 2, je trouve 80 divisé par 2, c'est-à-dire 40. Et on voit bien que 40% est différent de 38,56%. Donc non, le pourcentage moyen n'est pas la moyenne des pourcentages.